UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. La maîtresse me stresse. Et alors ? Texte d'Elisabeth Bramy, illustration Christophe Bess, Pocket Jeunesse Édition, Univers Poche. Chapitre 1. Ce matin, une remplaçante est venue dans notre classe. Personne ne s'y attendait et on ne savait pas encore si on devait se réjouir ou se méfier. 2 jours que notre maîtresse était absente et qu'on était envoyés les uns chez les petits CP, les autres chez les grands CM. Je vais passer le reste de la semaine avec vous les enfants, et même davantage peut-être. Cela dépendra du retour de votre maîtresse. Monsieur Rousseau, le directeur, a dû vous prévenir qu'elle est en congé de maladie. Malade, la maîtresse ? Non, on nous l'avait pas dit, ni pourquoi, ni jusqu'à quand. Sûr que ce n'était pas pour un congé de maternité, on aurait vu son gros ventre. Mais c'est dommage parce qu'elle serait peut-être partie de l'école jusqu'à la fin de l'année. Et ce n'est pas moi qui l'aurais regretté. C'est sûr, Madame Brison va revenir dardard. Elle doit s'être fait une angine ou de la toux ou le mal de gorge ou une extinction de voix tellement elle hurle toute la journée et tous les jours, sauf le mercredi et le week-end. C'est mon plus grave problème cette année, d'être tombé sur cette maîtresse crieuse. Des fois, je me demande si c'est elle ou si c'est moi qui suis malade. Elle me rend vraiment fou avec ses cris. Est-ce qu'elle crie aussi contre son mari, contre ses enfants ? À moins qu'elle vive seule, à force de ne pas être sympa. La remplaçante a écrit son nom sur le tableau blanc et ensuite elle nous a demandé de défiler à la queue leu-leu pour lui serrer la main et inscrire nos noms en colonne. La remplaçante est une jeune femme mince avec une longue queue de cheval basse et une frange qui rebique. Elle est souriante et porte des vêtements décontractés, un legging et une tunique nouée à la taille. Nous allons faire connaissance. Choisissez la couleur de feutre que vous préférez. Bleu, rouge, vert ou noir ? Quand ça a été mon tour, j'ai trouvé que, de près, elle avait l'air drôlement gentille, avec son grand sourire qui brille et sa main qui serre bien, pas trop fort, pas sèche et pas molle mouillée comme celle de certains adultes que fréquentent mes parents. Elle m'a tout de suite plu, mademoiselle Adèle Grimaud. On a le droit de l'appeler juste Adèle. Elle m'a demandé si Tom était mon vrai prénom ou bien le diminutif de Thomas, par exemple. C'est mon vrai entier, j'ai répondu. Thomas, j'aurais pas aimé, pourquoi pas tomate ou ketchup, mais ça je ne l'ai pas dit, juste pensé. J'ai bien appris à me taire depuis la rentrée avec Madame Brison, la maîtresse ogresse qui nous stresse. Entre 2 cris, elle n'arrête pas de nous dire « Chut !» en roulant ses yeux féroces. Madame Brison a le nez pointu et des lunettes en triangle. Ses cheveux noirs sont remontés en petits chignons. Elle est vêtue de façon stricte, presque militaire. Pantalon, bottes montantes et veste bouclée par un gros ceinturon. Tom, 8 ans, a les cheveux courts un peu en bataille. Il porte un sweat style marinière, rayé bleu et blanc, un jean qui laisse voir ses chaussettes au-dessus de ses baskets. Chapitre 2. Ça m'a fait bizarre quand la remplaçante a posé sa trousse fluo à paillettes sur le bureau de Madame Brison en poussant au bord son pot de fleurs plein de crayons à papier, sa pile de dossiers et le mini cactus taille-crayon en plastique qu'elle a confisqué à Mathias le jour de la rentrée. Des fois, dans ma tête, c'est le nom que je lui colle, Madame Cactus. Ça lui va comme un gant, c'est une vieille expression de mamie. Il y a des jours, la maîtresse, elle est tellement furieuse qu'elle a fait pleuvoir des zéros sur la classe, accompagnés de phrases qui tuent. Tous nuls, ou vous verrez ce qui vous attend l'an prochain, ou puni de récré, ou pour moi tout seul, Tom, ça te pend au nez. J'ai rien au nez, moi. C'est dégoûtant. Est-ce qu'elle a le droit de dire n'importe quoi dans son métier ? J'ai l'impression qu'elle me déteste plus que les autres. Pourtant, je lui ai rien fait. Elle me mitraille de mots comme des flèches empoisonnées. C'est commode. Ça laisse pas de traces comme les châtiments corporels du vieux temps de mamie. En classe, Tom rêvasse et s'imagine dos au mur, hurlant, encerclé de fléchettes ventouses tirées par Madame Brison. Il la voit couverte de cactus, fusil au poing. Rien que de ruminer mes souvenirs d'avant la remplaçante, j'ai du chaud et du glacé partout qui monte et j'ai l'impression de devenir rouge. Ça m'empêche de profiter du calme. J'arrête pas de me répéter « Ne t'habitue pas à sa voix douce et à sa gentillesse, sinon tu vas hyper souffrir quand elle partira sans prévenir. » Je sais, j'aime les rimes.
Ma maîtresse de l'an dernier, que je regrette, m'appelait petit poète. Et ma vie était plus chouette. Je regarde Adèle Grimaud installer ses affaires, elle nous donne un programme de travail qui me plaît, tout va bien, mais rien à faire, je m'arrange bêtement pour gâcher mon soulagement, parce que je sais qu'à tout moment, Brison peut débarquer, ça me fait flipper. Chapitre 3. Les cris de Madame Brison me rendent fou. Fou à pleurer, fou à hurler, comme elle, fou à mourir. Ce sont les cris les plus forts que j'ai jamais entendus de ma vie, à part dans les films d'horreur et les jeux vidéo. Plus forts que ceux de mes parents quand ils se disputent ou me disputent. Et pourtant, la vie est déjà très, très difficile à supporter en ce moment à la maison. Autant je ne sais rien faire contre Madame Brison, autant j'essaye de trouver des trucs pour stopper les dégâts entre mes parents. Depuis tout petit, je crains que leurs bagarres finissent dans le sang, que papa tue maman, ou l'inverse, comme on a montré un soir au journal de 20h. Ou j'ai trop peur qu'ils divorcent, comme ceux de Nikos, Rémi et Anna. Quand leurs cris me réveillent la nuit, j'ai mis au point une super technique qui marche. Je débarque en pleurnichant dans leur chambre avec mon nounours mité à la main, je prends mon air de chien battu aux oreilles de cocker du 100% mamie et je raconte un méga bobard, que j'ai eu un affreux cauchemar. Ils n'imaginent même pas que mon cauchemar, c'est eux. Ça les freine un peu dans leurs cris et ensuite, à force de faire mon cinéma de débile, je gagne une nuit bien au chaud au milieu de leur grand lit. Couché en sandwich, entre papa et maman, je suis la saucisse d'un hot dog entre deux tranches de pain. Me voilà protégé de tout. Et il ne peut plus rien nous arriver de grave aussi longtemps que je sépare et réunis mes parents de tout mon corps. Par contre, toujours pas de solution à mes malheurs de l'école. Comment je vais faire quand Brison reviendra ? Chaque matin depuis la rentrée, je me lève à reculons, j'ai mal au ventre. Je traîne et du coup, mes parents s'énervent. En plus, ils ne veulent rien savoir quand je leur dis que mes sales notes, c'est à cause de Madame Cactus, qui a une voix à faire trembler les vitres, exploser mes oreilles et crisper mes doigts de pied au fin fond de mes baskets. Elle me fait archi peur. Et pas seulement par ses hurlements, mais aussi parce que je ne comprends jamais pour quelle raison elle crie. Elle est injuste. Et elle adore attaquer par surprise, en fonçant sur nous dans les rangs comme un aigle sur un mulot. Mon cœur bat à éclater, ma respiration se bloque, je suis raide, paralysé. Je voudrais disparaître par magie. Je suis sûr que mourir de peur, ça existe. Ce n'est pas qu'une expression à la mamie, j'ai peur que ça m'arrive. Chapitre 4. Après la récré de 10h, la remplaçante nous a fait un cours sur les synonymes. Ce sont des mots différents qui disent à peu près la même chose. Des mots remplaçant un autre mot. Elle nous a dit. Ça m'a étonné de moi, mais j'ai osé lever le doigt. Comme vous alors ? Elle m'a félicité. Oui, Tom, un peu comme moi et votre maîtresse. Pas pareil, mais travaillant dans le même sens. Dans le même sens ? Sûrement pas, elle a tout faux. J'aurais aimé lui expliquer que elle et Madame Brison, rien à voir. Que je suis malheureux d'être tombé au CE2B, pendant que des copains sont au CE2A avec la nouvelle maîtresse hyper cool, il paraît. Mais ça ne sert à rien d'en parler. On ne peut pas comprendre si on n'a jamais eu une maîtresse qui crie et qui vous gâche la vie. Après, Adèle nous a demandé de chercher des exemples de synonymes. Alors, comme j'avais des épines de Madame Cactus plein la tête, j'ai pris le mot « horrible » pour voir. Et j'ai aligné sur ma feuille « atroce »,« affreux »,« effrayant »,« épouvantable »,« terrifiant »,« terrible ». C'est comme ça que j'ai eu mon premier plus de l'année. Et Adèle Grimaud a ajouté à mes mots « insupportable »,« horrifiant »,« abominable »,« cauchemardesque ». Exactement ! J'ai même cru qu'elle avait deviné à qui je pensais dans ma tête. Depuis, j'ai « catastrophique » en plus. Tom a bien senti que les mots expriment nos sentiments. La colère, la peur, le pire et le meilleur. Les mots sont notre trésor commun, un précieux patrimoine qui nous rend plus humains et nous fait du bien. J'ai pas tout compris, mais ce que je sais, c'est qu'avec Adèle, la vie est plus belle et que parfois, sans le vouloir, elle fait des rimes, comme moi. Chapitre 5. Depuis que Mademoiselle Grimaud est arrivée, je dors mieux, je me lève sans problème et je remange au petit déjeuner. Et puis je ne vomis plus après la cantine les jours d'évaluation, je ne cours plus aux toilettes pliées en 4. Fini les drames du matin avec papa, ça ne rigolait pas ces derniers temps. Mais avec maman, ça ne va pas mieux. On dirait qu'elle en a marre de m'accompagner à l'école et de venir me rechercher. J'adorerais y aller seul comme Gabriel ou Nikos,
Mais est-ce de ma faute s'il n'y a pas assez de feux rouges au carrefour ? Sur le chemin de l'école, maman regarde son téléphone pendant que je lis un livre en tirant mon cartable sur roulette. Pourtant, je continue à ne pas me sentir complètement tranquille en classe. J'ai plein de questions qui se bousculent au portillon, expression signée mamie. Et je me tracasse des masses. Comment trouver la bonne solution pour supporter Madame Brison ? Super, mes rimes, hein ? Alors, puisque les mots font du bien, voici la liste des idées moches qui font que les choses clochent et me torturent en me faisant la vie dure. De quoi la maîtresse est malade ? C'est grave ? Elle pourrait en mourir ? Pire, revenir ? Guérir ? Pourquoi elle a l'air d'aimer crier et nous faire peur ? Elle a du plaisir à nous faire souffrir ? Pourquoi j'ai plus peur que tous les élèves ? Pourquoi elle me crie plus dessus que les autres ? Est-ce que ça peut être de ma faute quand elle crie ? Est-ce que je mérite ce qui m'arrive parce que je travaille mal, comme disent les parents ? Est-ce que je suis né nul et vais le rester et rater mon CE2 et ma vie ? Pourquoi je n'arrive pas à parler de ça, même à mes meilleurs copains ? Est-ce qu'ils ont peur aussi et n'osent pas le dire pour ne pas passer pour des dégonflés ? Pourquoi j'ai honte et j'ai si peur d'en parler ? Est-ce que ce serait du rapportage si j'allais tout dire au directeur ? Je ne veux pas être traité de rapporteur. Est-ce que le directeur est déjà au courant ? Pourquoi il ne fait rien pour empêcher l'injustice ? Pourquoi j'ai des parents qui crient aussi et qui ne veulent ni m'aider, ni me plaindre ? Avec eux, c'est « tant pis pour toi, débrouille-toi, tu l'as bien cherché ». Et si ma maîtresse était folle ? Est-ce que la maladie des cris, ça s'attrape ? Des fois, j'ai envie de hurler. Et si Brison ne guérit pas et qu'elle revient en faisant des sourires au directeur et aux parents, et qu'après, une fois la porte de la classe fermée, elle recommence ? Qui pourrait me conseiller ? Dans la rue, un chien en laisse aboie violemment sur Tom. Il imagine soudain la féroce Madame Brison au bout de la laisse du chien. J'ai bien réfléchi. Ça ne peut plus durer. Ce soir, après ma douche, j'ai effacé la buée du miroir de la salle de bain et je me suis dit, en me regardant bien en face, à partir de maintenant, tu ne peux plus compter que sur toi seul. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'il va falloir que je m'aide moi-même. Chapitre 6. Vendredi, Adèle Grimaud nous a appris les anagrammes. Anna a cru que c'était comme son prénom. On a tous rigolé et la maîtresse aussi. J'ai beaucoup aimé déplacer les lettres des mots et des prénoms pour découvrir d'autres mots et des noms cachés dedans. C'était comme si on avait joué au Scrabble en classe ou à déchiffrer des lettres. Tout de suite, j'ai vu que Tom, ça faisait mot. Trop facile, t'as que 3 lettres, toi, à ricaner ce jaloux d'Éric qui ne trouvait pas avec ses 4. Comme j'ai fini avant tout le monde, je me suis amusé à lui montrer que dans Éric, il y a crier. Ça l'a laissé sans voix. Ensuite, j'ai dépanné Rémi et fait rimer avec ses lettres. Ce qui est bizarre, c'est qu'Émir n'a pas supporté de partager les mêmes lettres et le même mot que Rémi. Il s'est vanté d'avoir mire. Mais la maîtresse a dit qu'à un accent près, Rémi et Émir feraient mieux de s'entendre. Se bagarrer, à quoi ça rime ? Et pour le prouver, elle a même écrit rime, Rémi, Émir en majuscules. Elle est très forte en anagramme et pour faire régner la paix. Inès n'était pas contente d'avoir Saint dans son prénom. Comme les gros débiles du fond rigolaient, Adèle leur a cloué le bec du mamie pur jus et a vu sien. Le plus génial, c'est quand Léon a découvert que son prénom contenait Noël. On n'en revenait pas, la chance! Avant que ça sonne, Adèle Grimaud nous a montré qu'on pouvait aussi faire d'autres noms ou même des phrases si on mixait les lettres de nos noms et prénoms. Sa phrase à elle, elle l'a inscrite au tableau. Ag, le mur t'aide. Ah bon ? Un mur qui aide ? Comme on ne comprenait pas bien l'astuce, elle nous a expliqué que, depuis notre âge, cette phrase lui servait de devise magique chaque fois qu'elle rencontrait une grosse difficulté dans sa vie. Un mur, c'est un obstacle, et le dépasser fait grandir. J'écoutais de toutes mes oreilles. Et je me suis lancé, et tant pis si ma question était bête. Vous avez un peu triché, mademoiselle, parce qu'il vous restait 2 lettres. A, G, qui veulent rien dire. Moi aussi, j'ai d'abord cru que j'étais trop nulle pour caser toutes mes lettres. Et soudain, j'ai été étonnée de m'apercevoir que c'était mes initiales. Cette phrase était faite pile pour moi, pour me donner du courage. Je vais me fabriquer ma devise porte-bonheur en anagramme dans mon nom. Déjà, avec Tom, mot, j'ai un bon début. Le mot de Tom.
Ça me donne le courage de parler, d'écrire, de trouver un moyen pour sortir de ma peur du retour de Brison et de ma sale situation. Ce soir, j'ai prononcé « Merci Adèle » avant d'éteindre mon moulin à lumière. Et c'est là que j'ai compris comment escalader le mur qui m'emprisonne. Tom s'imagine en train de rebondir sur le dos d'Adèle et de sauter en grand écart au-dessus d'un grand mur de briques. C'est pour ça que j'ai rallumé. Chapitre 7. Oui, j'ai rallumé. Je venais d'avoir l'idée que la seule personne qui pourrait m'aider, c'était Adèle. Quand on est enfant, ce n'est pas toujours possible de s'en sortir tout seul. Il faut oser appeler à l'aide la bonne personne qui vous indiquera la bonne route. Je venais d'inventer quelque chose pour apprivoiser Madame Cactus, trouver les mots qui dompteraient sa férocité ou calmeraient ses crises. De toute façon, j'avais rien à perdre à essayer. Ça ne pouvait pas aller pire, à part si je déclenchais une convocation de mes parents ou mon renvoi de l'école, mais à mon avis, ça risquait pas. Je verrai avec Adèle. Tom rallume sa veilleuse et imagine Madame Brison devenue un énorme vautour perché à la tête du lit, avec des lunettes pointues sur le bec. J'avais tellement peur du retour de Brison que ça m'est venu d'un coup, comme dans les BD quand il y a une petite ampoule éclairée dessinée au-dessus de la tête du personnage. Eureka! La personne à qui j'allais confier mes soucis, c'était Adèle. Et je devais faire très vite, dès le matin, parce que les remplaçants, ça s'en va du jour au lendemain, sans prévenir. Brison allait se repointer et la trousse fluo à paillettes d'Adèle aurait disparu. Il ne resterait plus sur le bureau que le pot de fleurs à crayon, les dossiers et le cactus taille-crayon piqué à Mathias. Adieu Adèle, bonjour, la trouille, la peur, la hantise, l'angoisse, la panique, la terreur, la frousse, le trac, la pétoche, les chocottes, le cauchemar. Je serai peut-être toujours le nul de service pour Madame Cactus, mais je suis devenu un champion des synonymes. Pour être sûr de mon coup, il fallait que je parle à Adèle. J'ai pensé écrire une lettre à Madame Brison pour le jour de son retour. La plus gentille possible, même si ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est jamais drôle de revenir en classe après avoir été absent. On se sent largué, à côté de la plaque, on a perdu le fil et on nage complètement. On est persuadé de rester noyé tout le reste de l'année, ça m'est arrivé. Pas à vous? C'était ça mon idée en or. Écrire les bons mots pour amadouer le monstre sans l'énerver. Alors avec tout mon courage et mon cœur, ma plus belle écriture, ma meilleure orthographe et de jolies rimes, j'ai écrit « Maîtresse, quand vous étiez absente, j'ai préféré la remplaçante. Non, ce n'est pas pour vous fâcher, mais plutôt pour vous expliquer. Vous hurlez tout le temps, maîtresse. Et moi, j'en peux plus, ça me stresse. J'ai tellement peur de vos cris que j'ai très peur de faire pipi. Avec vous, interdit les WC, on doit attendre la récré. Souvent, je voudrais disparaître, m'envoler vite par la fenêtre, faire pousser des ailes dans mon dos ou mourir en tombant de haut. Jurez, je ne fais pas exprès. Quand j'ai plein de fautes en dictée et quand je me trompe dans mes maths, c'est pas ma faute si je rate. C'est que j'en ai trop peur de vos cris. Elle est grave, votre maladie? On vous a soigné et guéri? Je serai gentil, c'est promis. Vous verrez, on changera la vie. Bon retour, maîtresse, et merci. Signé Tom. Tom se voit tout petit en bas de l'immense bureau de Madame Brison qui le fixe d'en haut méchamment. Il s'imagine honteux et en larmes, le jean trempé, les pieds dans une mare de pipi. Ça m'a soulagé d'écrire ma lettre et je me suis appliqué à la recopier au propre en me dépêchant parce que mes parents auraient pu voir ma lumière sous la porte. Si jamais ça ne marche pas avec ma lettre anti-cri, au moins j'aurai déballé mon chagrin à quelqu'un. Et Adèle me dira si c'est une bonne solution, et puis elle partira avec mon cœur gros comme un lourd baluchon de linge sale. J'ai éteint et vite dormi pour qu'arrive vite demain. Chapitre 8. Ce matin, je me suis précipité dans la cour, mais pas d'Adèle Grimaud. Non, pas ça. J'allais craquer en plein milieu du ballon prisonnier que faisaient les copains. Comme la porte de la salle des profs était entrebâillée, j'ai foncé vers le préau. Heureusement, Adèle Grimaud était de service et elle sortait joyeuse, son mug de café à la main. Elle a tout de suite vu que ça n'allait pas. M'a emmené près des bancs, le long des porte-manteaux, et elle m'a posé la main sur l'épaule, ses yeux dans mes yeux. Si je peux faire quelque chose pour toi, Tom, n'hésite pas. Tout problème a sa solution, n'est-ce pas? Tu peux me dire, les murs, ça nous connaît. J'ai hoché la tête, mais pas moyen de sortir un seul mot de ma bouche. Alors, j'ai sorti la lettre de ma poche.
Elle l'a lu lentement, sérieusement, avec une ride creusée au milieu du front. Est-ce qu'elle allait pointer mes fautes, critiquer mes ratures, se moquer de moi ? Je voulais m'enfuir. J'avais eu la pire idée. Elle allait m'enfoncer au lieu de me sauver. Quand elle a terminé, elle m'a dévisagé avec douceur, m'a assuré que ma lettre était formidable, que toutes les maîtresses du monde comprendraient. J'ai cru qu'elle allait pleurer. Mais elle a souri. Et ça a fait comme quand la pluie rencontre le soleil. Un arc-en-ciel. Tu as bien fait, Tom, de ne pas rester seul avec ton secret. C'est mon dernier jour de remplacement. Madame Brison revient ce lundi. Je te souhaite de réussir à te faire entendre et je vais m'occuper de ton problème à ma façon. Tu peux être fier. Bonne escalade du mur, courage et bravo. J'ai voulu lui dire que c'était grâce à elle, à ses synonymes, à son anagramme, mais j'ai à peine pu murmurer un merci à Adèle, qui s'est étouffé dans ma gorge. Chapitre 9. Ma maîtresse crie. Et alors ? Pendant tout le dimanche, j'ai lu et relu ma lettre à Madame Brison Cactus en cachette. J'espère qu'elle perdra un à un ses piquants en la lisant, qu'elle comprendra, qu'elle sera guérie. Bien sûr, j'ai un peu peur, mais vivement demain quand même, parce que ce mur si dur qui va m'aider, je ne serai pas seul à l'escalader. Adèle me tendra la main, je le sais, et ses bravos seront plus forts que tous les cris, même si la maîtresse reste inguérissable. Il est tard. J'entends mes parents se disputer dans leur chambre à cause d'un truc que mamie aurait dit et qui n'a pas plu à papa. Tant pis pour eux. Cette fois c'est fini, je ne débarquerai plus dans leur chambre en faisant le bébé bidon, j'ai plus l'âge. Qu'ils se débrouillent et fassent des efforts comme je fais. Chacun ses oignons, et les vaches seront bien gardées, dirait mamie. Ou à peu près. Bien au chaud sous ses draps, Tom lit un livre, un casque sur les oreilles et la mine réjouie. Peut-être qu'à mes parents, un jour, il faudra que j'écrive une lettre aussi. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, avec la voix de Jean-Toussaint Bernard et Sarah Rollet. Création sonore, Alexis Robin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix Littérature Jeunesse 2021. Et pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et aux adultes déficients visuels.